Ça ne s'est pas passé exactement comme André Bolduc l'aurait souhaité. N'empêche que Jérémy Rock et le Varrières de l'Université de Sherbrooke ont brisé la glace en l'emportant 25-23 dans un match ponctué de revirements dimanche après-midi au Coulter Field de l'Université Bishops. Le Varrières a rapidement annoncé ses couleurs alors que le rapide Ismaël Bamba effectue un retour de 72 verges sur le botté d'envoi des Gators. Sur la séquence suivante, les Sherbrookeois ont inscrit leur premier point de la saison grâce à un placement de 21 verges de William Dion. Quelques minutes plus tard, Dion a récidivé après une courte séquence offensive de son équipe, cette fois sur 36 verges. Les Mauves ont finalement montré les dents à la fin du premier quart. Geoff Coventry a capté une passe de Jordan Healer dans la zone début, ce qui portait la marque à 7-6 en faveur de son équipe. Au deuxième quart, Simon Charbonneau-Campeau et Jérémy Rock ont pris les choses en main, unissant leurs efforts à 2 reprises pour donner une confortable avance aux Varrières. Sur le premier jeu, le joueur par excellence de la dernière saison au Québec a capté une passe de 30 verges, tandis que Rock l'a rejoint sur 9 verges sur le deuxième. Entre ces deux majeurs, les Gators ont également concédé un touché de sûreté avec comme résultat un pointage de 22-7 en faveur de Sherbrooke à la mi-temps. À son retour sur le terrain, la défensive des autres a réussi à contenir le jeune quart sherbrookois pendant que l'offensive leur permettait de revenir tranquillement de l'arrière. John Jean-Baptiste sur une course de 1 verge et Steven Turner sur un jeu passé course de 84 verges ont ramené les deux équipes au coude à coude. Avec 13 minutes à faire au match, c'était 25-20 en faveur du Varrières lorsque Mathieu Paquette a réussi un placement de 19 verges. Le demi-défensif sherbrookois Patrick Chénard a finalement mis un terme aux espoirs de remontée des Gators en réussissant une interception alors que ces derniers menaçaient avec 42 secondes à faire au match. C'est placé dans des situations difficiles, évidemment, avec les nombreuses pénalités. C'est clair que c'est le premier match de la saison, donc on a tout eu. On a passé par toutes les gammes d'émotions, mais il reste qu'une victoire, c'est une victoire, puis dans des circonstances plus difficiles. Alors c'est bénéfique pour ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. C'est sûr, on s'attendait à peut-être une meilleure performance offensive. Individuellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en tant qu'unité aussi, il y a eu beaucoup d'erreurs mentales, physiques, des choses qu'il va falloir travailler cette semaine en pratique, mais la défensive a tenu le coup, a réussi à nous sortir du trouble une couple de fois, fait que on est content du W puis on va travailler fort pour McGill la semaine prochaine. Les Shops ne faisaient pas les estimer, on savait que Steven Turner qui revenait de la CFL allait être là. On s'attendait à beaucoup de rapidité de notre équipe, mais on a exécuté les jeux que Marc Loranger voulait qu'on fasse, puis ça a bien fini. Là. En fin de match, on avait une double couverture sur justement Steven Turner. Dave Boucher l'a bien trailé, puis j'étais on top pour faire l'interception. Le prochain match du Varrières aura lieu vendredi prochain alors que les hommes d'André Bolduc se rendront à l'université McGill pour y affronter les Redmen. Pascal Morin, Varrières Télé.